Lorsque l'on fête son anniversaire et que l'on marie sa fille le même jour, on n'a plus vraiment de projet, hein. La plus grande partie de sa vie est derrière soi. Mais si l'on a bien vécu comme je l'ai fait, on peut continuer à regarder et en avant et en arrière. On peut se remémorer les moments douloureux comme les moments joyeux. On peut être fier de sa famille et on essaie de tout faire pour que ses enfants réussissent. Et on espère que ceux qui seront invités viendront et que ceux qui ne sont pas invités ne viendront pas, hein. En tout cas, merci à tous d'être venus et bienvenue. I'm stepping out of my love to an atmosphere the positive reeks with stars. I'd say my words, and I trust that you'll excuse my doubt. Eh, mais c'est mon frère! Putain, mais oui, c'est mon frère! Eh, pourquoi tu ne dis rien, toi? Ouais, ça... Tu vas tout faire moi-même! Calmez! Christian, mec,
Merde alors, mec je t'encule. Eh bien, tu m'as l'air bien joyeux. Mais oui, je suis joyeux. Eh, tu sais quoi? Il a fait tout chemin à pied depuis Paris, jusqu'ici. Non, non, seulement depuis la gare. Ah bon? Eh, tu sais quoi? On est tombé en panne parce qu'elle a oublié de faire le plein. C'est pas vrai ça, il faut tout faire soi-même. Je peux aider à porter les bagages, peut-être? Mais non, 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 faut qu'on discute un peu tous les deux. Ah, et toi, prends les bagages. Tu veux que je trimballe tout ça? Oh, c'est mon frère, nom de Dieu. Hein? Alors tu prends les bagages et tu dégages. Et toi, tu vas fumer avec ta putain de grande gueule? Hein? Oh. Prends les bagages et tu te casses. Allez, plus vite. C'est pas grave, tu sais. Elle est juste un peu hystérique. Ah, mon frère, je suis si content de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici, Michael? Tu te demandes ce que je fais dans la maison de mon père? Eh bien, c'est simple. J'accueille les invités. Il paraît que personne d'autre veut s'en charger. Michael, tu viens pas à l'enterrement de ta sœur. Alors tu viens pas à cette fête, ok? Je crois pas que tu doives t'en mêler. Surtout toi, qui arrive comme ça, la dernière, avec un grand sourire. Je ne me mêle pas de ce que tu fais. Je me mêle de ce que tu fais pas. Que tu ne viennes pas à l'enterrement de ta sœur. Que tu ne m'appelles pas le jour de mon anniversaire. Que tu ne payes pas l'argent que tu dois. Que tu t'intéresses à personne d'autre qu'à toi-même. C'est de ça que je me mêle, Michael. Ça y est, elle aussi, elle commence. J'en ai marre. Je vais rentrer, Christian. Je vais le faire. C'est ça. Très bonne idée, Michael. Ciao! Tu veux peut-être que je te prête mon vélo? D'accord, vous êtes de mèche. Je veux plus écouter toute la merde que vous débitez. Ciao, Michael! Tais-toi à la fin. Hein. Oui, c'est vrai, ça, tais-toi. Oh, mais vas-y, répète bien ce qu'il dit surtout. Non, parce que pour ça, Michael, t'es vraiment un champion. Arrête! Soyez les bienvenus. Oh, il fait chaud, non? Comment? Il fait chaud, non? Oui, il fait chaud. C'est bien ce que je me disais. Ma femme dit que c'est pas grave. C'est pas vrai? C'est très grave? Tu as entendu, chérie? Elle aussi, elle trouve qu'il fait chaud. Ah oui, oui, il fait chaud. Ah, merci pour cette soirée. Nom de Dieu que c'est bien. Je crois que ça va être une fête formidable. Oh oui. Oncle Ben. Bah alors, on va à la chasse, hein? Ouais. Mais bon, faut peut-être mieux attendre l'ouverture de la saison, tu crois pas? Ah, Christian, ton père m'a désigné comme maître de cérémonie. Tu es d'accord? Bien sûr. C'est incroyable! Mon oncle! Bah alors, comment ça va? Hein? Oh, il faisait une chaleur abominable dans la voiture. Une seule solution? Tu n'as qu'à boire un scotch! Bonne idée. Christian, mon chéri, mais c'est une chance que tu aies pu venir quand même, c'est... Tu es superbe, maman. Merci, mon garçon, merci. Tu as vu papa? Oui, il t'attend. Va le voir. Et c'est son anniversaire, souhaite-lui. Ah, Christian, te voilà, mon garçon. Bonsoir papa. Bon anniversaire. Merci. Écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ces deux putes dans un train. Pourquoi, Christian? Allons.
Tu vas pas te moquer de moi le jour de mon anniversaire? Christian, allons. Bah, je vais le dire à ta mère. Je vais le dire à ta mère, vraiment, si tu continues. Messieurs, nous n'attendons plus que vous, hein. Voyons, c'est Christian, il se moque de moi le jour de mon anniversaire. Christian, arrête, hein. Pas aujourd'hui. Madame, Nathalie, les invités sont
Viens ici, Christian, viens. Chut! Écoutez! Écoutez! Chut! 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 Ah, c'est lui, c'est lui! C'est lui! Ce n'est pas lui! Gaston sait! Je le sais! Je crois bien que c'est lui, mes chéris! Je crois bien que c'est lui! Papa! C'est peut-être bien lui cette fois-ci, maman! Je pense, mes chéris, je pense! La putain! Le croque-mort! L'asthmatique! La boulotte! Le danseur! Mais pas papa! Le croque-mort! Le danseur! La putain! Toute la baraque! Mais pas papa! Elle devrait le savoir depuis le temps! Depuis le temps! Depuis le temps! Ce n'est jamais papa! Tagada, tagada! Jamais papa! Hein? Ah, c'est terrible! C'est terrible, mes chéris, n'en parlons plus, c'est terrible! Moi qui ne vis qu'en l'attendant! N'est-ce pas, mes chéris, que serait ma vie, notre vie, mes chéris, si nous ne vivions pas en l'attendant? Oh, c'est terrible, n'en parlons plus! Oui, c'est ça! N'en parlons plus! Oh, quel coup, chaque fois, quel coup! Quel coup, quand même! J'en suis chaque fois toute remuée, chaque fois! Oui, moi aussi, maman, chaque fois, quel coup, toute remuée! Je veux que ce soit lui! Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, c'est kiff-kiff! Y'a rien à vouloir, rien à vouloir! Ça ne compte pas! C'est zéro! Rappelle-toi de ça! Égoïste, la ferme! Tu entends comme il me parle, maman? Papa! Viens, mon chéri, viens! Maman est là! Pas toi, papa! Tu as entendu comme il m'a parlé, maman? Son père lui manque. Il manque un père à ses enfants, c'est lamentable! C'est lamentable! On a beau dire. Un père est un père, et rien ne remplace un père pour des enfants. Surtout pour des garçons, on a beau dire. Je veux mon papa! Il va venir, je te le promets. Il va venir, je te le promets! Des promesses à la paix et tout ça pour des clous, ça ne vient jamais! Ah! Gueule! Gueule tant que tu veux! On peut gueuler, chialer, se les mettre en compote. Ça n'y change rien. C'est comme ça une bonne fois pour toutes, et on n'a qu'à s'en contenter, ou bien changer de crèmerie. Flamme! Ah! Tu vois comme il est, maman? Si maman le promet, mon chéri, c'est que c'est vrai. J'aimerais bien voir ça. Rien qu'une fois. Tu as confiance en maman, n'est-ce pas, mon chéri? Oui, maman. C'est ça, vas-y. On fait confiance et on est roulé. À pleine couture. Je te le dis. Te laisse pas pigeonner. À la bonne heure. Tu es un bon petit. C'est un bon petit, tu vois. J'en ai rien à foutre.
viens de regarder. Oh, mais tu te calmes, elles sont là, quelque part. Écoute-moi bien. J'irai pas à l'anniversaire de mon père sans mes pompes cirées. Il va péter les plombs si je fais ça. Je sais très bien, mais elles sont là, quelque part. Et où ça? Hein, où ça? Merde, je les ai oubliées. Non, ça c'est pas possible, tu comprends? Alors, on descend bouffer dans une heure. Tu prends la voiture, putain, et tu les ramènes. Mais la voiture, elle est en panne d'essence. J'en ai rien à foutre, ok? J'irai pas à cette fête sans mes pompes cirées. Non, tu vas le chercher. Mais je comprends pas, c'est n'importe quoi. Je vais pas retourner à la maison. Et qu'est-ce qu'ils vont penser, tes parents? Je sais pas ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire. Mais je vais te dire, j'irai pas à cette fête avec ces pompes-là. Écoute, t'as qu'à les faire toi-même, tes valises. Je dois faire les valises pour toi, je dois faire les valises pour moi, je dois faire les valises pour les gosses. Il faudrait que tout soit parfait, nickel. Eh ben merde! La prochaine fois, tu les fais toi-même, tes bagages. Maintenant, tu vas fermer ta putain de gueule et m'écouter. C'est à toi de faire les bagages. À chaque fois. C'est ta faute si on Et tout ce est que tu vas ici. faire, C'est c'est ta de trouver faute. cette putain de pompe. C'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. Tu n'as même pas pensé à me dire quoi que ce soit. Ok? Ok? Je suppose que je dois m'excuser. T'as pas à t'excuser. Eh bien, je ne te consolerai pas alors. Tu vois ce vêtement? Je venais de le repasser, t'es complètement barge. Oui, c'est vrai. Je suis un peu énervé. Tu m'excuses? Allez, viens. Faut qu'on s'allonge un peu tous les deux. Mais t'avais pas une fête? Non, faut qu'on s'allonge 5 minutes. Ah. Voilà. C'est là que ça s'est passé. Dans la salle de bain. Je serais peut-être mieux dans une autre chambre finalement. Si vous désirez. Non, mais c'est parce qu'en fait, je crois que ça me met très mal à l'aise. Vous avez entendu? Dans la salle de bain, c'est elle! Mais non, voyons, elle est morte. Juste un coup d'œil. Venez voir. Ça pourrait vouloir dire quoi ce signe? Pointez vers le haut. Est-ce que vous pourriez vous allonger par terre? Et regarder en l'air. Parfois, quand on regarde en l'air, on peut voir quelque chose. Que je me couche par terre? Pour voir s'il y a quelque chose. Essayez de repérer n'importe quoi. Un signe ou une vague ou, je sais pas moi, un oiseau. Comme quand on joue à cache-tampon. Je crois que je ne comprends pas ce jeu. Mais oui, c'est ça. Elle jouait toujours à cache-tampon. Regardez un signe. Là, ici, regardez. Oh, ici un autre. Et par là. Ici, éclairé ici. Qu'est-ce que c'est? Là, regardez, juste à côté du lustre. C'est un signe. Il faut regarder à l'intérieur.
Cher toi qui trouveras cette lettre, tu es sans doute ma sœur ou mon frère, parce qu'à Cache-Tampon, c'est vous les meilleurs. Je me doute bien que pour vous, cela a dû être triste. Non, ce n'est rien. Il n'y a rien d'écrit. Vous avez vraiment eu peur? Non, pas du tout. Non, ce n'est rien. C'est probablement parce qu'il y a toujours eu des fantômes dans cette maison. Ça ne me dérange pas de rester ici, finalement. Merci beaucoup pour votre aide. Oui, oui. Les années passées. Vous savez, avoir 60 ans, cela n'a rien d'extraordinaire en soi. Hein. Ah, mais moi, j'ai l'impression que c'était hier que nous avons conclu les négociations pour prendre possession de ce lieu exceptionnel. Pourtant, c'était pendant l'été 71 que ma petite famille et moi avons franchi ce perron pour la première fois. Ma femme, Hélène, Michael, et ma tendre que je n'ai pas vu grandir. Et les jumeaux. Et les jumeaux. Prêts à conquérir cette demeure. Nous étions pleins d'espoir. Bref, assez parlé. Qu'on nous serve à boire. À boire. Oh, ça me rappelle une histoire. Encore cette histoire. Ton défunt oncle, qui, à ma confirmation, non, c'est une autre histoire. Donc nous mangeons du poisson, et tout d'un coup, il avale de travers. Oh, les maudites arrêtes. Faites bien attention, hein. Donc, il avale de travers, et d'un coup, il se met à ramer des pieds et des bras. Edge, s'il te plaît, il faut trinquer maintenant, c'est bon, hein. À ramer et à devenir bleu comme une carte. D'ailleurs, il nous a terriblement effrayés. Il a renversé son verre et il crachait sur toute la table. Et nous, on lui tapait dans le dos, on tambourinait partout sur lui. Le repas, on ne pouvait plus le manger. D'ailleurs, on l'a fini, seul, dehors, froid. D'ailleurs, on était bien contents parce qu'au final, c'était moi le confirmant. Donc nous mangeons du poisson et alors que nous avons réussi à le remettre à flot, il a dit d'une voix grave et heureuse, il avait une bonne voix de basse. D'ailleurs, il était à la chorale. Et là aussi, il y a une histoire épatante. Donc il a dit... Ce toast là, mais personne ne veut le porter. Non. Oui. Donc il a dit... Ce n'est plus le moment là, on trinque. Maman, laisse-le finir que l'on puisse trinquer. Merci, merci. Donc, où on était? Ah oui, le poisson. Donc il a dit, mes enfants, je vois là que je me serais presque étranglé. Et tout le repas était immangeable.
Comment ça va? Hein? Dans ma famille, tu sais quoi? On veut que des gens joyeux. Oh, il faisait une chaleur abominable dans la voiture. Ah non, vraiment, rien que d'y penser, ça me déprime. Mais qu'est-ce que tu me dis là, gros couillon? Tu as la climatisation dans ta voiture. Oui, mais on la met pas parce que ça sèche la bouche. C'est très désagréable. Comme je te l'ai déjà dit, une seule solution, va boire un scotch. D'ailleurs, c'est une très bonne bisque de homard. Oui, mais non, c'est une soupe de saumon. De saumon, Bien sûr. mais non, ça a un goût de homard. Mais non. En tout cas, la soupe est délicieuse, excellente. Mais c'est une très bonne soupe de tomates. Une soupe de tomates? Non, c'est une bisque de homard. Mangeons de la bisque de homard. Ce repas contient la mort d'un mort et ce qu'ils ont digéré. Nous mangerons de la clanque, de la drachée et des clapotons. Nous mangerons du coucarin. Nous mangerons même du paillon. Il Du paraît, coucarin. du coucarin. Il paraît que nous mangerions de la nif et de la chicogne. Avec une touche de chambre. Et des ratatouilles. Et le dimanche de la gazelle. Nous mangerons de la savonnage. Et peut-être, des lichères de du baluche. Nous mangerons de l'embrignon. De la bénache, des ousques à la gargamelle. Nous mangeons de l'ardillon. De la bardalée. De la porc. Et nous mangerons du docteur. Il va bientôt être 7 heures et j'aimerais bien pouvoir porter le premier toast. Après tout, c'est mon devoir de fils aîné. N'est-ce pas, monsieur le maître de la cérémonie? Mais bien sûr. Mais tout d'abord, j'aimerais faire un petit discours pour mon père. Oui, un discours. J'en ai écrit 2. L'un est vert, l'autre est jaune. Tu peux choisir celui que tu veux. Le jaune, le vert, le vert. Je prendrai le verre, Christian. C'est un choix intéressant, tu verras. C'est une sorte de petit discours vérité et j'ai choisi de l'intituler Quand papa prenait son pain. Vous savez, quand nous sommes venus habiter ici, j'étais très jeune et je peux dire que ce fut un changement radical pour nous. C'était une nouvelle époque qui commençait. Nous avions un immense espace pour nous et nous pouvions y faire toutes les bêtises possibles et imaginables. Je me rappelle, à l'époque, il y avait un restaurant, ici, à l'endroit même où nous sommes en train de dîner. Et je me souviens le nombre de fois où, avec ma sœur Linda, qui vient de mourir, nous avons joué ici. Et je me souviens le nombre de fois où elle avait mis des choses dans les plats sans que les clients s'en aperçoivent. Et puis nous nous cachons sous les tables et nous attendons leur réaction. Naturellement, on se faisait prendre. Mais non, on ne nous disait rien. En revanche, ce qui s'avérait beaucoup plus dangereux pour nous, c'était quand papa prenait son bain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais papa voulait toujours prendre des bains. À chaque fois qu'il allait prendre son bain, il nous emmenait d'abord
Linda et moi dans son bureau. Curieusement, il avait toujours quelque chose d'important à régler et qui ne pouvait pas attendre. Puis il fermait la porte à clé, fermait les persiennes et allumait une lumière pour faire joli. Puis il enlevait son pantalon et sa chemise et nous, on devait en faire autant. Puis il nous faisait allonger sur la banquette qu'on a foutu à la poubelle depuis. Tu sais, maman. Et il nous violait. Il abusait de nous, il avait des rapports sexuels avec ses chers petits. Il y a quelques mois, à la mort de Linda, je me suis rendu compte que Edge était un homme propre, vu le nombre de bains qu'il prenait. Et je me suis dit que ce serait bien que j'en fasse part à ma famille. Ça se produisait en été, à l'automne, en hiver, au printemps, le matin et le soir. Et j'ai pensé ça. Il faut qu'il sache cela sur mon père. Edge est un homme propre. Et puis, nous nous sommes réunis ici ce soir pour l'honorer, à l'occasion de son 60e anniversaire. Il y a vraiment des gens qui sont vénards et qui ont la chance de vivre une aussi longue vie pour voir leur enfant grandir, et même leurs petits-enfants avec Michael. Enfin bon, vous n'êtes pas venus ici pour m'entendre parler toute la soirée. Célébrons les 60 ans de Edge et le mariage de ma sœur. Donc papa, bon anniversaire. Eh bien, nos verres sont vides, qu'on les remplisse de nouveau. J'espère que personne n'a pris les paroles de Christian au sérieux tout à l'heure. Enfin, c'est mon frère et je l'aime. Je l'aime beaucoup, mais rien de ce qu'il n'a dit n'est vrai. Enfin, si c'était vrai, je serais la première à être au courant, non? Enfin voilà, excuse-moi de t'avoir interrompu, grand-père, c'est juste que le choc a été
violent. Oui, non, mais je pense que elle est peu à peu devenue un grand garçon qui est bien capable de supporter une histoire un peu salade. Sale menteuse. C'est possible. Les enfants ont les chevilles fragiles. Il s'était seulement foulé la cheville. Cassé. Foulé. Cassé. Foulé. Menteuse, sale menteuse. Ça ne se relève plus. Là. Ici, je ne peux rien dire sans qu'on dise tout de suite le contraire. Mais non, ma chérie, mais non. Je veux qu'on m'aime, moi. Je veux qu'on m'aime. Il a eu très mal, le pauvre chéri. Oui, c'est vrai. J'ai eu très mal. Hein, maman? Oui, mon chéri. Mais la vie reprend toujours le dessus. À quoi ça sert? Moi aussi, j'ai eu très mal. Moi aussi. Si je dis que j'ai eu mal, moi aussi j'ai eu mal. Mais non, ma chérie, mais non. Si je dis que j'ai eu mal, c'est que c'est vrai. Je suis pas une menteuse. Personne ne peut savoir comment j'ai eu mal. C'est vrai, Titchi n'est pas une menteuse. C'est une de ses qualités. On finit tous par avoir mal un jour ou l'autre. Vivre, c'est souffrir. On ne se rend pas compte de la quantité de souffrance qu'il y a dans le monde. Si on se rendait compte, la vie serait invivable. Pourquoi faire la vie? Pour vivre, mon grand. Je veux qu'on m'aime, moi. Je veux qu'on m'aime. Tonnes de morts, tonnes de vivants. Dessus, dessous, ça va, ça vient. Vous le savez, vous, ce que ça veut dire? Vous le savez, vous? Il faut tous bien nous aimer, mes chéris. Si papa était là, il pourrait voir que nous nous aimons tous bien. Et il serait content, si content. Lui aussi nous aime tous bien. S'il revenait m'étant maintenant, imaginez comme il serait déçu. Je vois sa tête d'ici, lui qui nous aime tous si bien. C'est pourquoi nous devons, mes chéris, tous bien nous aimer. Tous, en pensant à lui. Moi, je l'aime bien, papa. Il peut venir n'importe quand, même quand on n'attend pas, n'importe quand. Tout à l'heure, j'ai cru que c'était lui. Et Titchi aussi, n'est-ce pas, Titchi? Oui, maman. Il faut toujours nous tenir prêts pour quand il reviendra.
que vous vous adressez, monsieur? C'est un accueil bien chaleureux. Ouais, c'est ça, à vous. C'est une soirée privée ici, pas une foire aux monstres. C'est uniquement sur invitation. Oh, mais ne vous en faites pas. Je pense bien que nous sommes sur la liste des invitations. Oui, sur la guest list, celle des intimes. Excuse-moi, Michael, mais... 2 secondes, juste 2 secondes, mon vieux. Je vais régler le problème, ok? Écoutez, je ne crois pas qu'on ait besoin de vos services. C'est une soirée clean ici. Alors vous allez rentrer chez vous, puis ça. Je vais même être gentil. Je vais vous donner de quoi prendre le taxi. Ah, cotillon. Pardon? Je pense que vous vous trompez, que vous faites erreur, monsieur. Nous ne sommes pas des danseuses. On n'a pas été payés pour venir. Oui, c'est vrai, Michael. Oh! Tu te mets pas de ça, compris? Vous êtes le frère d'Hélène, c'est ça? Oui, ça doit être ça. Enchanté, Michael. Écoutez-moi bien les pédales. Je sais pas comment vous connaissez mon nom, ni comment vous avez connu ma sœur. Mais j'ai pas envie de le savoir, compris? Alors tirez-vous sans faire de vagues. Allez, on se retourne et on se casse. Non, je ne crois pas. non. Je suis confus que vous le preniez comme ça. Mais chérie, vous êtes là. Vous m'avez manqué. Salut chérie, tu es très belle. Coucou beauté, comment vas-tu? Je suis vraiment très heureuse que vous ayez pu venir. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a, Michael? Quoi ça? Je crois que notre venue n'est pas très appréciée. Disons que ton frère a plutôt envie de nous voir disparaître. Mais non, voyons, c'est juste qu'il est un peu surpris. Allez, embrassez-moi. Oh! Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu te crois où? Hein? Dis-moi. Mais tu vas nous foutre la paix, oui? T'es pas que chez toi ici, Michael. T'es pas dans ton bar. Tu as quand même pas ramené cette tarée à l'anniversaire de papa. Elle était complètement malade. Arrête d'insulter les gens que j'aime. Arrête de les traiter de tarés, de pédales ou aucune autre saloperie. Putain, t'es vraiment con, Michael. C'est bon, calme-toi. On se bute. Putain, bordel de merde, mais t'es vraiment... Ah, faut toujours que tu salisses tout. Je veux pas écouter tes salades de merde. T'es qu'un connard, Michael. Putain, sale nazi. Ouais, c'est ça. Laisse-toi. J'ai pas raison. J'ai pas raison. Quand même, ça va me faire emmerder par les PD. Faut qu'on parle, Michael. Nous aussi. C'est qui celle-là? C'est personne. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé, Matt. Viens là, toi. Lâche-moi! C'est bon. Calme-toi, d'accord? Qu'est-ce que tu veux? C'est étrange, tu ne trouves pas? Que tu m'aies promis monts et merveilles l'année dernière. Que tu sois venu me voir, au milieu de la nuit, et plusieurs fois. Et maintenant, tu ne dis même plus bonjour? Oui, c'est vrai, j'ai fait tout ça, Michel. Écoute, il y a ma femme, là. Ah oui, ta femme. Oui, ma femme. Ah oui, ta femme, vraiment. Bizarrement, elle devient importante maintenant. Tu sais que je suis tombée enceinte quand même. Quoi? Oui, non, mais te prends pas ta petite tête pour ça. Ça a été réglé, et vite fait. Mais je voulais que tu le saches. Écoute-moi bien. C'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. Il y en a mon vieux père. On doit fêter ses 60 ans. Compris? Toute la fête, arrête pas de déconner. Alors tu vas me faire le plaisir de faire bagage et te barrer l'hélico presto. Ok? Non, mais t'es un malade comme ton père. Tu traites pas ma famille, compris? Ça va aller? Détruis-les, ce sont des salauds.
peu spécial et indépendant. Je dirais même créatif. Tu sais, je me suis toujours dit que tu deviendrais un écrivain important. Parce que c'est étonnant les histoires que tu racontais étant petit, Christian. Quand Christian était petit, il avait un très fidèle compagnon du nom de Chouchou. Mais Chouchou n'existait pas. Pourtant, Christian et Chouchou étaient toujours ensemble et d'accord sur tout. Quand Chouchou n'aimait pas quelque chose, Christian n'aimait pas non plus. Hein. Et si par malheur, ce quelque chose, c'était vous, eh bien tant pis, il n'y avait rien à faire. Mais Christian, mon cher Christian, il est très important de savoir distinguer l'imaginaire de la réalité. Et ça a toujours été un problème pour toi. Je comprends bien que tu puisses te fâcher quelquefois avec papa. Ça m'arrive à moi aussi des fois. Mais vous devez régler ça entre vous, vous deux. Et inventer des histoires comme tu l'as fait ce soir, je pense que c'est peut-être aller un peu trop loin. Est-ce que tu sais, Christian, je crois que Chouchou est revenu te voir ce soir et que tous les deux vous avez fait de la peine à papa. Alors tu vas laisser ce Chouchou et tu vas t'excuser. Tu vas présenter tes excuses, Christian, parce que ça ne te coûte rien et que tu vas le faire tout de suite à ton père, devant tout le monde. Tu vas présenter tes excuses. Fais-le. Dépêche-toi. Allez, Christian! On est venu, c'est toi! Allez! 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 Christian! Allez! Christian, allez! Excusez-moi. Excusez-moi de vous déranger, une fois de plus. Mais voilà, en 74, toi, ma chère maman, tu es entré dans le bureau sans frapper. Et tu as vu ton mari sans pantalon et ton fils à quatre pattes. Je m'excuse. Sincèrement, je m'excuse que tu m'aies vu comme ça. Je m'excuse aussi que ton mari t'ait dit de dégager et que tu l'aies fait sans hésiter. Je m'excuse aussi que tu sois assez pourri et assez menteuse que tu vas en crever. Et je m'excuse aussi que vous soyez tous assez cons pour écouter son baratin et y croire. Christian! Calme-toi! Je peux terminer ce que j'ai à dire, s'il te plaît. Je peux terminer ce que j'ai à dire. Christian, viens! Christian, je te calme! Poussez-vous, on en a marre! Poussez-vous! Écoute, Mickaël, je peux te dire quelque chose? Quoi encore? Tu étais en pension en Suisse! Alors tu sais rien de tout ça! Bordel de merde, t'en sais rien! Mais tu dois bien le savoir un petit peu quand même, non? Alors dis-leur. Dis-leur, merde! Bande de tarés. Famille de tarés. Espèce de taré!
dans le calme, profond et silencieux de la forêt, où l'âme écoutait tant de fois la chanson heureuse de l'oiseau. Il y a une paix idyllique et silencieuse dans la forêt, et les désirs du cœur se taisent ici, où sont la paix et le repos. Écoute la cloche du village sonner ici-bas, annonce la paix du soir. Le petit oiseau, avant de s'endormir, gazouille encore un moment. Là-bas, une grenouille coasse fortement. Le champ et le lac dégagent fortement des vapeurs. Le ciel, les anges, papa, et ci, et ça, le ciel, les anges, papa. Pourvu que ça ait l'air de continuer à tenir plus ou moins debout alors que ça se barre de tous les côtés. Papa, le ciel, les anges, ça bourdonne, ça bourdonne. Comment voulez-vous qu'on se sorte de ce bordel? Pas de simoula chez moi, mon grand. Comment il a dit? Tu ne devrais pas te laisser traiter comme ça par lui. J'ai le droit de poser des questions? Non. Alors? Mêle-toi de ce qui te regarde. Je n'ai jamais refusé de répondre à une question de mes enfants, mes chéris. Si on refuse de répondre à une question, on finit par ne plus répondre du tout. Et alors, qu'est-ce qui arrive, hein? Qu'est-ce qui arrive? J'aime bien quand tu parles avec nous, maman. Comme ça, partout, toujours, jamais de réponse, jamais. Il nous perd. Petit à petit, on devient étrangers les uns aux autres. C'est toujours ce que j'ai voulu éviter, même si je ne suis pas très intelligente. À qui la faute? Je n'ai rien, je crois, à me reprocher de ce côté-là. J'ai toujours fait tout mon possible, dans la mesure du possible. Pour vous tous, mes chéris, c'est dur. C'est si dur pour une femme seule. Si seulement papa revenait, quel soulagement ce serait pour moi, mes chéris. C'est si dur pour une femme seule. Mais pour un homme seul, c'est pas dur peut-être. Tais-toi donc, je ne sais pas ce que tu dis. Viens m'embrasser, ma chérie. Moi aussi, je suis reconnaissant. Cet enfant a un cœur d'or. Viens m'embrasser, ma chérie. Mais allez-y, lavez, brossez, frottez. Allez-y, briquez, fourbissez. Rien à faire, rien à faire. Ça colle, ça glue, ça nous bouffe. Il y a 1000 ans, 10 000 ans, des millions d'années de crasse. Personne n'en viendra jamais à bout. Alors, vous me faites bien rigoler avec votre couvre-lit. Mais je t'assure, mon grand, que ta soeur et moi faisons pourtant le maximum pour que notre intérieur soit le plus coquet possible. On nous prend pour ces bonnes, c'est simple. Oh merde. L'autre jour, c'est lui qui a cassé le gros vase. C'est vrai ça, mon grand? C'est lui, je l'ai vu. Pourquoi tu dis c'était Minet, mon grand? J'étais sûre que c'était lui. Pauvre petite bête, je l'ai battu à tort. Minet, 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 petit, Minet, Minet, petit, Minet, Minet, petit, Minet, 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 petit. Minet! J'ai pas envie de trinquer avec ces espèces de... Qu'est-ce qu'il a dit? Arrêtez tous! Eh, vous deux, si vous faisiez un petit discours, ouais, que tout le monde vous voit bien. Pardon. Petit speech, hein? Un petit discours. Ne Allez. me tentez pas ou je vous en fais un mémorable. Eh, si on s'amuse un peu? Je connais une chanson. Par quoi ça commence déjà? Déjà quand j'étais moutard, rempli de malice, je refusais furibard le sein de ma nourrice. Ah, quelle horreur, ça sentait le beurre. J'aimerais mieux le précepteur. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Henri, c'est pas gentil. Henri, c'est pas gentil.
Henri, c'est pas gentil. C'est quoi ce truc-là, hein? Mais c'est pas semblant. Ça, c'est ce que vous voulez tous. Une ambiance bien haineuse, bien pourrie, comme la famille les aime. Henri, c'est pas gentil. Henri, c'est pas gentil. Henri, mais on s'en va, Henri. Henri, c'est pas gentil. Henri, c'est pas gentil. C'est de la part de ma sœur. Cher toi qui trouveras cette lettre, tu es sans doute ma sœur ou mon frère. Parce qu'à Cache-Tampon, c'est vous les meilleurs. Je me doute bien que pour vous, cela a dû être triste de me trouver comme ça, dans cette baignoire, toute pleine. Mais ce n'est probablement pas aussi triste pour moi. Je sais que vous, mes frères et sœurs, vous êtes des êtres rayonnants et pleins de gaieté, et que je vous aime. Ne vous en faites pas pour moi. Toi, Christian, mon frère bien-aimé, qui a toujours été près de moi. Merci pour tout. Je ne veux pas te mêler à tout ça. Je t'aime trop pour ça. Et toi, Hélène. Et toi, Michael. Toi, l'adorable dingo. Mon père a recommencé à me prendre. En tout cas, dans mes rêves. Et je ne peux plus le supporter. Maintenant, je dois partir. Et peut-être que j'aurais dû le faire depuis longtemps. Je sais que ça va assombrir ta vie, Christian. J'ai bien essayé de t'appeler, mais tu es très occupé. Je voudrais juste te dire que tu ne dois pas être triste. Je pense qu'il y a de la lumière et de la beauté de l'autre côté. Et je me réjouis d'avance. Mais j'ai un peu peur, bien sûr. Peur de partir sans toi. Je t'aime. Pour toujours. Linda. C'est une très belle lettre. Merci, ma fille. J'aimerais un porto pour ma fille, pour trinquer avec elle. J'aimerais un petit peu de porto pour ma fille. J'aimerais trinquer avec elle. Je voudrais un porto pour ma fille. Quoi? Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça? C'est de ma faute à moi si j'ai eu des enfants totalement nuls. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi tu faisais ça. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi tu le faisais. Vous ne valiez pas mieux. Je sais que je vous dérange là, comme ça, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. Je sais que quand vous allez tous repartir tout à l'heure, faire vos valises et rentrer chez vous, jamais je ne vous reverrai. Je me rends compte maintenant de ce que j'ai fait à mes enfants. C'est impardonnable, hein? Je sais que vous tous, ici, vous m'haïrez. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous êtes mes enfants. Je vous ai aimés. Et je vous aimerai, quoi que vous fassiez, où que vous soyez dans le monde. À toi, Christian, mon garçon, tu t'es bien battu, hein? Michael!
C'était un beau discours, hein? Else, viens avec moi. Non, Elge. Je reste. Je reste. tu me manques. C'est toi qui écoutes de la musique? Je n'écoute jamais de musique, Christian. J'aime les discours, mais je n'aime pas les dîners. J'aime les chansons, mais je déteste les fêtes. J'aime les gens, mais j'en ai peur. Je n'aime pas vraiment les grandes maisons. J'aime la glace aux fraises et jouer à cache-tampon. C'est assez beau là-haut. Où? C'est beau, mais tu me manques. Toi aussi. Je viens avec toi. Non. Viens. Il faut que tu t'en ailles maintenant, Christian. Ça ne s'arrête jamais. Qu'est-ce qui ne s'arrête jamais? Sauf toi.
chaque année. Les projets sont soutenus par des financeurs, sont soutenus par des parents, sont soutenus par plein de gens. Donc on remercie le Centre culturel pour nous prêter la salle chaque année, pour nous mettre la lumière. On remercie Renaud Marchal qui est en régie, qui a fabriqué, lui, la lumière, qui a fait la lumière. Je remercie les deux enseignants qui peuvent venir sur le plateau, Nicolas Bateau et Jean-François. Merci. Renaud. Il faut que je reste là. Non, non. Les gens vont rentrer chez eux. Renaud, viens avec nous. Bon, j'en mets partout. Et Karine. Voilà.